Bonjour, François Olivier, votre vidéo formateur pour Excel. Aujourd'hui, nous allons voir dans cette vidéo formation différents types de formats de cellules personnalisés qui peuvent être plus ou moins sympathiques et vous rendre service. Donc, dans un premier temps, on va travailler sur des nombres et plus précisément sur du monétaire. Donc, ici, vous voyez que j'ai un nombre et je souhaite donc l'écrire dans la cellule. Voilà. Et si on regarde comme ça, dans un premier temps, on peut avoir des erreurs de lecture. On peut se dire que c'est 129 000, 1,29 million, voilà. Or qu'il s'agit de 12,9 millions ou 12 900 000. Donc, maintenant, nous allons le travailler et on va mettre ce nombre donc, en décimales, puis en kilo-euros, puis en millions d'euros. Déjà, ce que je vais faire, c'est que je vais recopier ce chiffre vers le bas. Voilà. Je souhaite mettre déjà au format euro. Donc pour le mettre au format euro, dans l'onglet accueil, je vais chercher ici la petite icône qui symbolise des billets et des pièces de monnaie. Je peux cliquer dessus ou avec la petite flèche, on voit que je peux le mettre en euros ou en dollars. Donc nous, ça sera en euros. Voilà. Si je souhaite faire disparaître ici les décimales car il n'y a pas de décimales, dans ce cas, toujours dans l'onglet accueil, je vais chercher ici la petite icône où il y a 2 zéros puis 1 0 et je vais cliquer dessus pour faire disparaître. Voilà. Et là, c'est un peu plus lisible. Déjà, j'ai le symbole euro, j'ai mes petits paquets de 3, donc grâce au séparateur de milliers, ce qui est déjà mieux. Et on voit que c'est 12 900 000 euros ou 12,9 millions d'euros. Je souhaite maintenant exprimer ce nombre en kilo-euros. Donc toujours pareil. Ici, je vais me rendre, par exemple, et je vois que je n'ai pas kilo-euro. Alors, je vais prendre autre format numérique. Bon, j'ai les nombres standards, monétaires. Et là, je peux jouer ici sur le nombre de décimales, sur le symbole, les nombres positifs, négatifs. Pareil en comptabilité. J'ai ici le nombre de décimales et le symbole. Mais je n'ai pas la possibilité de dire que je veux travailler en kilo-euro. Donc, pour cela, on va se rendre dans un format personnalisé. Je vais effacer le type. Et donc, pour faire simple, je vais mettre un 0 pour lui indiquer que je veux travailler donc, sur un nombre. Je fais un espace et vous voyez que le fait d'avoir fait juste un espace, il me change le nombre. Donc, si je n'avais pas mis d'espace, je parlerai ici en euros. Le fait d'avoir mis un espace, je vais pouvoir parler en kilo-euros. Et donc, je peux mettre ouvrir les guillemets, mettre le K pour kilo, le symbole euro, et je ferme les guillemets. Pour pas que... Voilà. Et un petit espace afin que ce soit un peu plus lisible. Je fais OK. Et vous voyez que j'ai du coup 12 900 000, 12,9 millions, ou comme ici, 12 900 kilo-euros. Et pour rappel, il s'agit juste dans le format personnalisé. Ici, après le nombre, j'ai rajouté un espace. Maintenant, je souhaite exprimer en millions d'euros. Donc, toujours pareil. Dans l'onglet accueil, autre format numérique. J'arrive dans le format de cellule. Je vais dans le personnalisé. J'efface ici le type. Donc, ici, standard. Je mets un 0. Si je mettais deux espaces, voilà, automatiquement, il me parlerait en millions d'euros. Et vous voyez que par exemple, ici, j'ai un petit problème, c'est que si je parle en millions d'euros, je suis à 13 millions et je ne vois pas que c'est 12,9 millions d'euros ou 12 900 000 euros. Donc pour ce faire, si je souhaite avoir 12,9 millions d'euros, je mets une virgule, un 0, un espace, deux espaces, j'ouvre les guillemets, je mets M et le symbole euro et je ferme. Et pour éviter toujours que l'unité soit collée au chiffre, je mets un petit espace. Donc, ici pour faire un petit récap de ce qu'on a vu, donc je peux mettre le nombre classique, je peux le mettre en euros en ayant passé ici, grâce à cette icône, en euros et puis après je peux effacer ou rajouter des décimales.
Pour passer en kilo-euro, donc si on va voir mon format, clic droit, format de cellule, vous voyez que j'ai ici 0, un espace. J'ai un espace ici. Donc, si je regarde, voilà le format de cellule que j'ai. Donc ici, j'ai mis 0, un espace. J'ouvre les guillemets, espace, kilo, euro. En dessous, pour avoir 12,9 millions, j'ai mis 0,01, deux espaces. J'ouvre les guillemets, je mets un espace, millions d'euros, et je ferme les guillemets. Donc, ce qui est important, c'est ici, un espace, deux espaces. Je le mets pour que tout le monde voit bien. Un espace, deux espaces. Deuxième mise en forme. Ici, j'ai une liste avec des différents produits, avec des quantités. Et je souhaite, par exemple, tout simplement voir, alors ici, article. Alors, je vais le mettre à côté, article avec un S. Ici, article sans S, etc., etc. Donc, je rajouterai, par exemple, une colonne. Et si jamais je change et que je mets 3, eh bien, vous voyez que ce n'est pas très dynamique, actif, et je suis un peu bloqué. Donc, ce que je vais faire, ici, c'est faire un format de cellule personnalisé afin que, automatiquement, j'ai, par exemple, donc article avec S ou article sans S. Donc, toujours pareil. Je vais donc arriver ici. Je vais sélectionner déjà voilà, la liste de mes nombres. Je vais aller dans autre format numérique, personnalisé, et j'efface le type. Alors, on a dit que quand c'est égal à 1, donc inférieur ou égal à 1, donc pour ce faire, je vais mettre, pour commencer, un crochet, et je mets inférieur égal à 1, je ferme mon crochet, je mets un dièse, voilà, et vous voyez que du coup, il me met 4 pour le premier. Guillemets, espace. Et j'écris article et je ferme les guillemets. Rien ne se passe vu que le premier article, il y en a 4. Et donc, c'est pas inférieur ou égal à 1. Point virgule. Et je fais maintenant le cas quand je suis strictement supérieur à 1. Donc, je ouvre le crochet. Je mets supérieur à 1, je ferme le crochet, je mets un dièse, voilà, et j'ouvre les guillemets, espace, et je mets article avec S, et je ferme. Et vous voyez qu'automatiquement, dans mon exemple, on voit article avec S qui s'affiche. Je fais OK, voilà. Et vous voyez qu'automatiquement, ici, j'ai 4 articles avec S, un article E, 3 articles S, etc., etc. Et maintenant, si je me mets ici et je mets 3, automatiquement, j'ai 3 articles. Si je mets un article sans S, 3, hop, 1. Et si je fais la somme, je me mets tout en bas. Je vais chercher donc dans l'onglet accueil, somme automatique. Je clique dessus, je fais entrer. Et vous voyez que j'ai 64 articles avec S. Donc, ici, format personnalisé. Voici le format qui me permet de mettre le singulier ou le pluriel automatiquement dans Excel sans devoir faire une autre colonne ou quoi que ce soit et de pouvoir quand même additionner mes nombres. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo formation et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo formation dans Excel.